On dit que le voyage forme la jeunesse. Si t'aimes découvrir d'autres cultures et que t'as le cœur sur la main, certains domaines peuvent te permettre d'allier passion et conviction. Je m'appelle Valérie Chevalier et voici Futur Proche. Un balado pour t'aider à choisir une carrière qui va te plaire. Une série présentée par Caléido, l'épargne-études qui en fait plus. Bonjour, mon nom est Assal, j'ai 18 ans et je suis en secondaire 5 à l'école secondaire Monseigneur Richard. Bonjour Assal. Bonjour. Tu vis à Montréal, tu étudies dans le secteur aussi. Par contre, c'est pas ici que tu as grandi. Tu viens d'où? Non, je viens de Iran. On est arrivé au Canada en 2017. Donc, c'est assez récent, ça fait quelques années seulement. De quelle façon ton identité iranienne influence ta personnalité? De quelle façon? Écoutez, je suis la même personne. C'est juste que ma mentalité a un petit peu changé. Bien sûr, ma langue a changé. Mes routines quotidiennes, la manière dont je vis avec mes amis, on communique. Bien sûr, l'apparence, ça a vraiment changé parce qu'en Iran, j'étais voilée. Mais ici, beaucoup de différences. C'est beaucoup d'adaptation, j'imagine. Qu'est-ce que tu aimes du Québec? La liberté d'expression. Aussi, je suis vraiment moi-même. Il n'y a rien qui m'influence. Puis aussi, tout le monde est libre, tout le monde est très confortable avec tout. Puis il y a vraiment rien qui nous empêche à réaliser nos rêves. Tu as un bagage qui est riche, tu parles plusieurs langues, tu as habité plusieurs pays, tu as voyagé beaucoup aussi. Et en plus de ça, tu as des intérêts qui sont multiples. Parle-moi un peu de ton parcours scolaire. Mon parcours scolaire commence en 2017 dans les cours de francisation. Pendant 2 ans, je n'avais que des cours de français et de maths. Par la suite, je suis rentrée dans les cours enrichis réguliers. Donc, on a fait des voyages un peu au Québec aussi. Puis après, j'ai pris des cours de sciences en secondaire 5 et aussi les cours d'environnement et aide nationale. On parle de UNESCO. On parle plus des organisations comme Médecins sans frontières et tout. Donc, j'ai vraiment à l'école 2 côtés différents, côté aide internationale et aussi sciences, donc chimie, physique, maths, toute la compagnie. Donc, tu as énormément de portes qui te sont ouvertes pour la suite. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Honnêtement, je dirais sciences et domaine de loi, tout ce qui a de rapport avec politique. Mais je pense que je vais changer pour sciences de la nature et sciences humaines pour double deck, pour que j'ai les 2 côtés en même temps. Pour te rajouter un autre défi supplémentaire. Exactement, j'adore ça. Ça me fait vraiment plaisir. Donc toi, les défis, ça te fait pas peur? Oh non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas pire que faire une immigration puis de s'adapter avec une autre culture. Donc. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un impact sur les gens autour de toi, sur les communautés? Ah, bien sûr. C'est vraiment important pour moi. Comment je pourrais avoir un effet dans leur vie, comment je pourrais les aider, comment ils se sentent autour de moi, comment je me sens autour d'eux, c'est vraiment important. C'est quelque chose que je fais vraiment attention. Je vais rencontrer Céline Fury, qui est coordonnatrice humanitaire à Oxfam Québec. Est-ce que tu aurais une question à lui poser? Alors, ma question sera... Comment on peut intégrer ces organismes d'aide internationale? Très bonne question. Je vais lui poser pour toi et te revenir avec sa réponse. Merci. Bonjour, je m'appelle Céline Fury. Je suis coordonnatrice humanitaire chez Oxfam Québec à Montréal. Céline, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait une coordonnatrice humanitaire? Eh bien, ça essaye de faire un pont utile entre les crises humanitaires à travers le monde et aussi l'action qui vient en réponse à ces crises-là. Donc, ce qui est possible de faire pour aider les gens qui sont victimes de chocs importants dans leur vie et tant au niveau des gouvernements que des individus pour voir comment ici, de façon solidaire, on peut se mobiliser en soutien à ces réponses humanitaires. À quel moment tu as su que tu voulais faire de l'aide humanitaire? Ben en fait,
assez tôt. Je savais pas quel type d'aide ça allait être, mais je savais que j'allais vouloir essayer d'être utile puis de redonner un peu la chance que j'avais reçue à l'extérieur de mes frontières. Donc, je dirais que ça s'est dessiné pas mal au cégep, ou tout juste après, quand je suis partie en Amérique centrale, me sortir un peu de ma zone de confort et faire du bénévolat là-bas. Ça a été quoi ton parcours scolaire pour te rendre où t'es rendue? Après le cégep, j'ai fait vraiment une première expérience terrain de bénévolat en Amérique centrale. Puis c'est ça qui m'a aiguillée après vers un bac universitaire en études du développement international. Et ensuite, après encore un peu d'autres expériences pratiques, à une maîtrise en relations internationales. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome, là. Mm-hmm. Et il y a beaucoup d'études qui peuvent mener à travailler en solidarité internationale. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Que c'est pas plate, que c'est diversifié. Je peux me lever un matin puis parler à des collègues qui sont au Yémen, enchaîner avec des collègues qui sont au Royaume-Uni, terminer avec des collègues au Venezuela, lire des articles sur encore d'autres contextes du monde, m'entretenir évidemment avec mes collègues aussi ici à Montréal ou avec des fonctionnaires du gouvernement fédéral à Ottawa. Donc, il y a vraiment une diversité de contextes sur lesquels je me penche et une diversité d'activités. Je m'occupe autant de coordonner la gestion de projets pour lesquels on a reçu du financement, que d'écrire des communications pour notre public, que d'être en contact avec nos bailleurs ou avec les équipes terrain ou avec des organisations locales. Donc, c'est vraiment très diversifié. Je pense que c'est ce que je préfère. Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour être un bon coordonnateur humanitaire? Alors, je pense que ça prend de la curiosité d'aller voir ce qui se passe ailleurs, en dehors de sa zone de confort. Ça prend une sensibilité culturelle, je dirais un appétit pour les langues aussi. Faut en parler plus qu'une. Et ça prend d'aller se mettre les pieds ailleurs, de prendre le temps de vivre un séjour. Ça peut être d'abord de bénévolat, ça peut être un stage, ça peut être un mandat de coopération volontaire pour une organisation du Québec ou du Canada ou encore une organisation internationale. Ça peut être un mandat comme consultant si on est déjà professionnel puis qu'on a envie de donner du temps. Mais je pense qu'il faut s'immerger, il faut aller sur le terrain, il faut connaître des réalités qui n'ont rien à voir avec les autres et puis être le plus ouvert possible. Ça prend donc aussi de l'humilité et de la patience. Faut pas penser qu'on va changer le monde seul. Les changements, on va contribuer à en faire, mais des fois, on va avoir des revers. Et puis, les succès vont souvent arriver, mais sur la durée, puis ils n'arriveront pas sous l'effet de notre action seule. On va travailler avec d'autres, dans des équipes. Donc, je pense qu'il faut avoir de l'idéalisme, mais aussi du réalisme. Et c'est ça, de la patience, vraiment s'investir à long terme. Tu parles de réalisme, parlons-en de ton travail. Il doit avoir, j'imagine, aussi des côtés un peu plus difficiles ou négatifs. Ce serait quoi pour toi? Bien, c'est sûr que quand on travaille en action humanitaire, on est là vraiment pour répondre aux besoins vitaux des gens qui sont victimes d'un conflit armé ou d'une catastrophe naturelle ou d'un déplacement forcé, qui doivent vraiment tout quitter souvent sans pouvoir planifier. Et je pense que ce qui est difficile, c'est de ne pas pouvoir toujours s'attaquer à la source du problème. Aussi parce que c'est pas notre rôle, même si on peut utiliser notre perspective humanitaire, de voir ce qui se passe, ce dont les gens souffrent, toutes les vies qui sont menacées, les maladies qui se propagent, les gens dont les projets de vie sont complètement chamboulés, pour ensuite essayer de communiquer, et c'est ce qu'Oxfam fait en l'occurrence, aux décideurs, aux politiciens, pour dire « Hey, au Conseil de sécurité des Nations unies, entreprenez donc des actions pour essayer de résoudre le conflit qui est à l'origine de ces souffrances-là. Pour ce qui est des catastrophes naturelles, on peut essayer de reconstruire mieux qu'avant, de construire des logis. Si je pense au tremblement de terre récent en Haïti, reconstruire des logis qui vont être plus résistants au séisme et qui vont faire qu'à l'avenir, les gens souffriront moins quand il y aura une catastrophe naturelle parce qu'il y en aura d'autres. Donc, parfois, c'est frustrant parce que nous, on peut pas s'attaquer vraiment à la cause du problème, mais indirectement, on peut y contribuer. Toi, qu'est-ce qui était primordial de retrouver dans ton travail? Qu'est-ce que tu avais besoin de combler au quotidien? Ben, j'avais besoin de me sentir utile, je dirais, d'abord et avant tout, avec
une grande modestie quand même, parce que je fais partie d'un grand engrenage et il n'y a vraiment rien que je peux régler toute seule, mais j'avais besoin de contribuer à redistribuer un peu les chances dans un monde qui est quand même très inégal et où ce sont les populations marginalisées et les plus vulnérables qui pâtissent le plus des crises humanitaires, hein, que ce soit des effets des changements climatiques ou des conflits armés. Donc, j'avais besoin vraiment de faire ma petite part pour essayer de redistribuer la chance, de redistribuer les sous, de redistribuer l'attention vers ces populations-là vulnérables. Qu'est-ce que ce métier-là t'apporte? Beaucoup de gratification au niveau des valeurs. J'ai vraiment l'impression de me soucier des gens qui sont probablement, parmi les plus vulnérables, même s'ils sont aussi capables de beaucoup pour se tirer d'affaire. Donc, j'ai l'impression, de m'occuper de problèmes qui sont réels, qui sont importants. J'ai l'impression aussi de pouvoir apporter de l'information et être en contact avec des équipes sur le terrain. J'ai accès à de l'information qui permet de nous ouvrir les yeux. Donc, j'aime un peu pouvoir apporter cette information nouvelle aux gens d'ici. Céline, il y a une jeune fille qui s'appelle Assal, qui étudie en ce moment au Cégep du Vieux-Montréal en sciences de la nature et qui s'intéresse aux enjeux sociaux et à la justice internationale. Qui se pose la question. Elle dit, je sais qu'il y a des métiers et des organisations qui permettent de voyager, comme Médecins sans frontières, par exemple. Comment on peut entrer dans ces organismes d'aide internationale et quelles sont les conditions de travail? Il y a par exemple un programme des volontaires des Nations unies qui lui permet, est souvent une porte d'entrée en fait, où on est rémunéré suffisamment pour vivre correctement. Là, on est déployé et on part quelques mois. Est-ce que c'est 6 ou 9 ou 12 mois, mais enfin un certain temps, travailler dans une des agences des Nations unies. Il y a également différentes ONG, 6 organisations au Québec qui offrent un programme de coopération volontaire. C'est une bonne façon de démarrer, ça aussi. Il y a Oxfam Québec pour prêcher pour ma paroisse, mais il y a aussi le CECI, la Fondation Paul Gérin-Lajoie, SUCO, le Bureau international des droits des enfants et d'autres. Après, il y a Jeunesse Canada Monde aussi qui offre des expériences à l'étranger. Et puis, il faut se renseigner. Au cégep, par exemple, il y a peut-être un programme de stage de bénévolat. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est par mon cégep que j'ai pu aller en Amérique centrale faire du bénévolat avec des enfants de la rue. Il y a la Croix-Rouge, il y a effectivement Médecins sans frontières. Il y en a d'autres et il faudrait aller voir sur les sites de ces organisations-là pour voir comment, justement, faire un premier mandat à l'étranger. Puis, je dirais qu'en parallèle de ça, si on est sensible à l'injustice sociale, comme cette étudiante, c'est utile aussi de s'impliquer au Québec. Parce que finalement, même ici, il y a des groupes de personnes en situation de vulnérabilité, que ce soit des personnes qui vivent avec un handicap, des personnes âgées, des immigrants ou des minorités culturelles, des personnes de la communauté LGBTIQ, des victimes de violences, etc. Et parfois, le type de défis auxquels elles font face ici, dans leur intégration et dans leurs conditions de vie, s'apparente aux défis auxquels elles font face ailleurs aussi. Donc, s'impliquer dans la justice sociale au Québec peut être un atout ensuite pour s'impliquer au niveau international aussi. De quelle façon ça t'affecte comme personne aidante d'être exposée à des réalités parfois très difficiles, comme celles que vivent parfois des communautés internationales? Alors, il y a des moments où ça m'émeut, où ça me bouleverse, où ça me frustre beaucoup. Il y a d'autres moments, notamment quand je suis allée plus près du terrain, ou voir des personnes déplacées, réfugiées, de voir aussi tout le bon qu'il peut y avoir dans leur existence quotidienne, toutes les stratégies que ces gens-là peuvent avoir pour se trouver des petits moments de bien-être malgré l'adversité. Ça, je dois dire que ça m'a redonné espoir à maintes reprises. Donc, il faut juste réussir à jongler avec cette réalité-là. Oui, et apprécier par ailleurs la chance qu'on peut avoir ici puis les belles choses qui nous entourent, pas se sentir coupable non plus d'avoir cette vie-là privilégiée qu'on a. Merci beaucoup, Céline, pour ta présence aujourd'hui et pour tout ce que tu fais. Je t'en prie. Grand plaisir. Quel beau témoignage d'implication en accord avec ses valeurs. Josiane Grenier-Genet, conseillère d'orientation, qu'est-ce qui ressort des discussions que tu viens d'entendre? C'est vraiment des beaux témoignages d'implication par des gens qui veulent vraiment s'impliquer en accord avec leurs valeurs dans leur travail, qui croient en leurs convictions, mais en même temps qui sont très authentiques et humbles. Quel type de personnalité ressort de l'écoute de l'entrevue de Céline?
c'est vraiment, vraiment le type éveilleur. Donc, c'est des gens qui veulent changer les choses, avoir un impact, faire une différence par rapport justement à leurs valeurs ou à des causes qui leur tiennent à cœur. C'est des gens engagés, dévoués, impliqués, mais c'est pas des tâches spécifiques qu'on retrouve dans le type éveilleur parce que ça dépend c'est quoi leurs causes et leurs valeurs qu'ils veulent défendre dans leur travail. Donc, ça peut être des gens qui vont militer pour l'environnement, pour la justice sociale, au niveau de la politique, et l'aide internationale en est un bon exemple. Quand on préconise des valeurs sociales et humanitaires comme Céline, qu'on veut faire une différence, c'est quoi les différents programmes vers lesquels on peut se tourner? À l'université, il y a des programmes plus généralistes. On peut penser aux relations internationales, droit international, développement international, par exemple, où on va avoir des cours de droit, d'économie, de politique, d'histoire. Le but, c'est vraiment de pouvoir travailler au niveau de la diplomatie, les ambassades, peut-être représenter notre pays à l'ONU, travailler dans des organismes internationaux. Ça peut être des gens qui travaillent ici. C'est pas nécessairement d'aller à l'étranger, mais le ministère des Affaires étrangères vont développer des projets. On peut devenir conseiller en affaires internationales. Donc, il y a encore plus de bacs aussi qui peuvent nous permettre de travailler dans ces domaines-là. Mais il faut retenir aussi que on peut faire des projets d'aide humanitaire en ayant une formation spécialisée dans différents domaines aussi. On peut penser au génie, à la médecine, même à l'enseignement, la relation d'aide. Il y a plusieurs possibilités, entre autres avec Médecins sans frontières, qui sont pas nécessairement reliées à la santé, même s'il y a le mot médecin dans le titre. Il y a des gens qui vont travailler en laboratoire, dans la logistique, les finances, la gestion, même la santé mentale et l'intervention dans des pays en voie de développement. Donc, c'est possible de s'impliquer avec différents diplômes et de faire profiter le pays de nos compétences. Si je m'intéresse à ce domaine-là, que je suis curieuse de découvrir ce que c'est, est-ce qu'il y a une porte d'entrée? Est-ce qu'il y a des programmes qui me permettraient de tester un petit peu avant de m'investir dans des études? Il y a entre autres un programme de coopération volontaire du gouvernement fédéral qui permet à des Canadiens, autant des jeunes, des professionnels, des retraités, de s'impliquer dans des organismes internationaux pour devenir volontaires à l'étranger. Ça peut être des cours, des longs mandats, de faire différentes tâches, mais ça va aller valider nos intérêts sur le terrain pour faire des voyages et de l'aide humanitaire. On entend peu parler de l'aide internationale, mais il y a certaines personnes dans le domaine public qui font un peu briller ces démarches-là. C'est le cas de 2 personnalités publiques dont tu veux me parler? Oui, en fait, il y a la femme de George Clooney, Amal Clooney, qui est avocate et juriste en droit international, qui s'implique notamment à l'ONU et on la voit briller parfois dans les médias par rapport aux avancées qu'elle fait là, pour des conflits internationaux. Il y a aussi Angelina Jolie, qui est une actrice américaine qui a une longue expérience d'aide à l'international, à créer des fondations, elle va financer des écoles, elle va vraiment souvent aller visiter des pays en voie de développement pour s'impliquer sur le terrain avec les gens qui en ont vraiment besoin. Comme quoi, quand on a le type de personnalité éveilleur, ça se peut qu'on travaille dans d'autres domaines, mais qu'on utilise ça quand même pour aider. Effectivement, ça peut même être la santé, la relation d'aide, l'environnement, la politique, aider les animaux les plus démunis, trouver un remède contre le cancer si on veut travailler dans les sciences. Mais le type éveilleur, c'est vraiment quelqu'un qui veut avoir un impact en bout de ligne, là, puis faire une différence. Ce serait quoi ton conseil pour Assal ou pour les autres étudiants qui préconisent ces valeurs-là? C'est vraiment important d'aller vivre des expériences sur le terrain pour valider ces intérêts-là, les mettre en pratique. Quelqu'un qui veut changer les choses, être impliqué, défendre ses valeurs, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être de s'impliquer dans un parti politique, ça peut être de faire du bénévolat dans son quartier pour aider les gens qui en ont besoin. Pour ceux qui veulent aller tester des projets humanitaires, de voyager, d'aller sur le terrain, apprendre des nouvelles langues, il y a souvent des stages internationaux qui sont disponibles dans les écoles secondaires, cégep, universités, qui sont l'occasion d'aller valider sur le terrain et de rester longtemps dans un pays pour s'en imprégner de la culture aussi. Ça peut vraiment nous permettre de savoir si l'aide humanitaire est quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Merci beaucoup, Josiane. Merci, Valérie. Futur Proche est une production de Caléido, l'épargne-études qui en fait plus. Merci à Céline Fury, coordonnatrice humanitaire chez Oxfam Québec, et à notre étudiante Assal. Merci beaucoup pour votre réponse enrichissante. Honnêtement, ça me donne le goût de vivre une expérience pareille à un certain moment dans ma vie. Je vous apprécie beaucoup. Merci. Tu as aimé cet épisode de Futur Proche? N'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ton application balado préférée ou sur caleido.ca/balado. Tu pourras découvrir d'autres choix de carrière qui pourraient t'intéresser.
Les gens aujourd'hui sont beaucoup sur les médias sociaux. C'est là qu'ils vont nous interpeller, nous poser des questions. Donc, d'avoir une équipe qui s'occupe de cette porte d'entrée-là, c'est super important pour l'image d'entreprise. Une inhalothérapeute s'occupe de l'ensemble des soins cardio-respiratoires des patients qui sont sous sa responsabilité, permettent aux patients d'avoir une qualité de vie. Je trouve que c'est vraiment valorisant. Si tu veux partir en ébénisterie, il faut que tu sois prête qu'à manger difficilement les premières années. Mais si tu lâches pas, ça va venir après. C'est tellement un beau métier. Là. Ça a été comme ma première job d'été, puis je fais encore la même chose à 45 ans. Wow! À l'animation, Valérie Chevalier. Réalisation, Nathalie Ducharme. Conseil d'orientation, Josiane Grenier-Genet. Création, Coyote Audio.